vais t'entendre chanter mon octobre. Donne-moi des trésors. Jésus. Écoute. Asseyons-nous s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. C'est une soirée de miracle pour quelqu'un. C'est une soirée de guérison pour quelqu'un. C'est une soirée de témoignage pour quelqu'un. C'est une soirée de victoire pour quelqu'un. Si tu le crois, tu acclames pour le bon Dieu Jésus. Amen. Le thème de ce soir, c'est que les Écritures saintes annoncent à ton sujet. C'est que les Écritures saintes annoncent à ton sujet. Alléluia. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 26, le verset 24. Matthieu chapitre 26, verset 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Dans, ça c'est la version Louis II. Dans la version Parole de vie, la Bible dit, c'est Jésus qui dit ceci. Le Fils de l'homme va mourir comme le livre saint l'annonce. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Jésus-Christ annonce. Il dit à ses disciples que je vais mourir selon ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, les Écritures saintes annoncent quelque chose de son sujet. Ce soir, il y a une parole pour ta vie. Jésus avait la connaissance des Écritures. Les Écritures annonçaient sa naissance. Les Écritures annonçaient de quelle manière il va naître. Les Écritures parlaient même de sa mère. Les Écritures parlaient de quelle tribu il va sortir. Jésus dit, le Fils de l'homme va mourir comme le livre saint l'annonce. Ce soir, il y a une écriture qui va toucher ta destinée. Il y a des choses que les Écritures annoncent à ton sujet. Oui, dans les Écritures saintes, il y a la vie. Dans les Écritures saintes, il y a la mort. Dans les Écritures saintes, il y a le bonheur. Dans les Écritures saintes, il y a la bénédiction. Il y a aussi la malédiction. Alléluia. Amen. Jésus parle que les Écritures annoncent sa mort. Mais les Écritures n'annonçaient pas que sa mort. Les Écritures annonçaient aussi sa résurrection. Les Écritures annonçaient beaucoup
beaucoup de choses à son sujet. Voilà pourquoi ce soir, je vais te dire ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Alléluia. Amen. À ton sujet, les Écritures annoncent la vie. À ton sujet, les Écritures annoncent la guérison. À ton sujet, les Écritures annoncent l'élévation. À ton sujet, les Écritures annoncent la victoire. À ton sujet, les Écritures annoncent le mariage. À ton sujet, les Écritures annoncent la solution. Tu vas vivre cette grâce ce soir. Oui, tu as un problème. Les Écritures annoncent la solution. Oui, tu es pauvre. Les Écritures annoncent la richesse. Oui, tu es par terre. Les Écritures annoncent l'élévation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que mutu nzamba zotombola kolandisama o ekomani o mokile koki ko changer te akobetela nzambe maboko makasi. Jésus avait toute la connaissance de ce qui était écrit de lui. Jésus avait la connaissance que les Écritures ont une puissance. Bien aimé, tu dois savoir que dans les Écritures saintes, il y a le pouvoir de l'accomplissement. Il y a la puissance de l'accomplissement. Alléluia. Ce qui est écrit à ton sujet va s'accomplir. Si les Écritures annoncent la guérison à ton sujet, bien aimé, tu vas vivre cela. Si les Écritures annoncent la solution, bien aimé, tu vas vivre cette solution. Alléluia. Amen. C'est la question que je te demande. Est-ce que tu as la connaissance de ce que les Écritures annoncent à ton sujet? As-tu la connaissance de ce que la parole de Dieu dit à ton sujet? Jésus avait cette connaissance. Ma prière que Dieu te révèle tout ce qui est écrit à ton sujet. Par rapport à ton sujet de mariage, par rapport à ton sujet de tes activités, de tout ce que tu fais, de ton ministère, je prie Dieu qui te révèle tout ce qui est écrit à ton sujet au nom de Jésus. Il te révèle tout ce qui concerne ta vie, tout ce qui concerne ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. As-tu la connaissance de ce qui est écrit ou pas? Amen. Amen. Jésus vivait la puissance des écrits. Jésus vivait les effets des écrits. Oui, c'est possible que ce qui est écrit devienne les Écritures qui amènent les changements dans ta vie. C'est possible de bénéficier de tout ce que tu lis dans la Bible. Oui, c'est possible de palper tout ce que la Bible dit à ton sujet. Ce soir, tu vas vivre l'accomplissement. Que tu le vives aujourd'hui. Tu le vivras au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Écoute. L'esprit du mal tente Jésus dans le désert. Alors l'esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert. L'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus ne mange rien. Ensuite il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à ce pierre, changez-vous en pain. Jésus lui répond: dans les livres saints, on lit: le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors l'esprit du mal amène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas.
En effet, dans le livre saint, on lit: Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas le pied. Jésus lui répond: dans le livre saint, on lit aussi: tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. L'esprit du mal amène encore Jésus sur lui. Il montre tout le royaume du monde avec la richesse. Il lui dit: mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. Jésus lui dit: va-t'en, Satan. En effet, dans le livre saint, on lit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Les anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. Ça, c'est dans ma version. Bien aimé, si le diable avait la connaissance des Écritures, il avait le pouvoir des Écritures, il est venu tenter Jésus selon ce qui était écrit. Alors si le diable a la connaissance des Écritures, il connaissait la puissance de ce qui était écrit. Heureusement pour Jésus aussi avait la connaissance des Écritures. Ton combat, bien aimé, c'est parce que tu manques la connaissance des Écritures. Tu ne connais pas des choses annoncées à ton sujet. Alléluia. Amen. Le diable proposait tout selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois savoir une chose. Lorsqu'il y a la faim dans ta vie, lorsqu'il y a la faim, lorsqu'il y a le manque, lorsque tu te retrouves dans le désert, dans le désert tu ne seras pas seul. Le diable va te présenter, il va te proposer des choses, te dire des choses pour que tu trouves aussi la solution. Mais si tu as la connaissance des Écritures, bien aimé, tu sortiras victorieux ou victorieuse selon ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois connaître les Écritures. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de la connaissance. Il y a des choses écrites à ton sujet. Si seulement tu prenais connaissance de cela, bien aimé, le diable ne va pas te vaincre. Le diable ne veut pas te gagner. La faim que tu as là ne va pas te gagner. Parce que dans les Écritures, il y a la nourriture. Dans les Écritures, il y a la guérison. Dans les Écritures, il y a tout ce que tu désires. Alléluia. Amen. Le diable vient avec les Écritures saintes pour détruire Jésus. Il présente les Écritures pour anéantir Jésus. Bien aimé de Dieu, des fois le diable va utiliser ce qui est écrit pour te faire, pour te désorienter. Alors si tu manques la connaissance, tu vas croire que cette maladie est plus forte que ton Jésus. Bien aimé, si tu manques la connaissance, tu vas croire que tu finiras ta vie dans la pauvreté. Si tu manques la connaissance, tu vas croire que ton désert va te tuer. Si tu manques la connaissance, bien aimé, il y a des miracles que tu vas rater. Il y a des miracles que tu vas rater. Jésus connaissant cela, il a vaincu le diable. Ce soir, par la connaissance des Écritures, tu vas vaincre ta situation. Si Jésus a gagné le diable par la connaissance des Écritures, toi aussi tu vas le vaincre par la connaissance des Écritures. Ce soir, tu vas vaincre ton célibat. Tu vas vaincre les démons, les sorciers par la connaissance des Écritures. Christ te grâce au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Le diable avance tenter Jésus parce qu'il connaissait la force des Écritures.
Comme cela venait de Satan, Jésus ne pouvait pas obéir à ce que le diable disait. Bien qu'il présentait les Écritures. Alléluia. Amen. Même si les sorciers te présentent les Écritures. Même si les faux prophètes te présentent les Écritures. Même si les magiciens te présentent les Écritures. Alléluia. Amen. N'obéis pas. Tu dois obéir. Que c'est que Dieu te dit. C'est que les hommes de Dieu te disent. Alléluia, acclamez pour Jésus. Le diable savait que tout ce que l'homme désire réside dans les Écritures. Alléluia. Amen. Dans des moments difficiles, dans tes épreuves, bien-aimé, le diable sait que ta solution se trouve dans les Écritures. Si seulement tu confessais les Écritures lorsque les choses ne marchent pas, mais longtemps tu allais trouver la solution. Si seulement tu méditais ta parole et tu confessais tout haut les Écritures sainte. Mais tu allais vivre la solution. Je vais avancer et tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour aller trop vite. Amen. Luc chapitre 4, le verset 16 à 21. Luc chapitre 4. Le verset 16. Que 4. Le verset 16. Luc chapitre 4, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il alla dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce que vous avez écouté le dernier? Le verset 21. Verset 21. La Bible dit: alors il leur dit, c'est Jésus qui dit, vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Bien aujourd'hui, cela s'est réalisé. C'est par cette connaissance que Jésus a déclaré qu'aujourd'hui les Écritures saintes s'accomplissent dans ma vie. Et comment manango? Je peux la réaliser. Et c'est qui est soit à confesser. Yes. Bien aimé, si tu veux vivre la puissance des Écritures, tu dois méditer les Écritures. Ensuite, commencer à déclarer. Jésus a vu la puissance des Écritures. C'est seulement lorsqu'il a lu les Écritures et il a déclaré. Il annonce. Aux gens qui étaient là, vous avez entendu ce qui était écrit. Sachez-le qu'aujourd'hui, cette parole tu es malade. Prends une partie des Écritures par rapport à ta situation. Médite-la et commence à confesser. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Imagine. C'est une écriture écrite par le prophète Ésaïe. Il y a plusieurs années. Mais lorsque quand Jésus a pris, il a lu. Il déclare que cette parole vient de s'accomplir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends?
Jésus dit aujourd'hui cela s'est réalisé. Alléluia. Amen. Je déclare ce soir. Je déclare Je déclare dans cette année. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Tout ce que tu as médité. Que tu le vives aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est la soirée d'accomplissement de l'écriture sainte. Soirée de l'accomplissement au nom de Jésus. Il y a des choses que je vais déclarer aujourd'hui. Selon ce qui est écrit. Aujourd'hui, tu vas vivre l'accomplissement de ces écrits-là dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que les écritures saintes disent? C'est que les écrits disent au sujet de mariage. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce qui est écrit. Moi maintenant je vais déclarer sur par rapport à ce qui est écrit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui je déclare, trouve la femme de ta vie. Trouve l'homme de ta vie au nom de Jésus. Toi qui es encore célibataire, que ces écritures annoncent à ton sujet s'accomplissent au nom de Jésus. Parce que la Bible est claire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, par rapport à ce qui est écrit, Seigneur, qu'il n'est pas bon. Cette année, il n'est pas bon que je sois seul. Donne-moi l'homme de ma vie. Donne-moi la femme de ma vie. Déclare ce que tu lis dans les Écritures. Entre le mariage au nom de Jésus. Il est écrit, Exode 23, le verset 26. Et comment il chapitre 23. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. David, que cela soit réalisé dans ta vie. Il est écrit, dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Toi qui es entré ce soir stérile, toi qui me suis stérile, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que tu ne sois plus stérile par rapport à ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Les Écritures annoncent que tu n'es pas stérile. Même si les médecins t'ont dit que tu es stérile, tu dois contredire ce que la médecine te dit. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit à ton sujet. Plus jamais cela. Il est écrit, Romains 8, le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis que cela soit réalisé dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que les Écritures annoncent à ton sujet? Ce que je suis en train de dire, c'est ce que la Bible dit à ton sujet. Les Écritures disent ceci à ton sujet. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire que toi qui es en Jésus, tu dois connaître qu'il n'y a aucune condamnation. Les sorciers ne peuvent pas te condamner. La maladie ne peut pas te condamner. La magie ne peut pas te condamner. Les hommes ne peuvent pas te condamner. Le péché ne peut pas te condamner. Vu l'accomplissement de ces Écritures au nom de Jésus. La Bible dit dans Deutéronome, tu seras toujours la tête et non la queue. C'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Dans les domaines où tu te retrouves que tu es la queue, là où tu es là, viens contredire par rapport à ce qui est écrit à ton sujet. Dis que je suis la tête, je ne suis pas la queue. Confesse cela. Déclare cela. Et tu feras cela s'accomplir. Des choses vont arriver par rapport à ce que les Écritures saintes annoncent à ton sujet. Amen. D'aujourd'hui, je déclare que tu es la tête. Oh, les problèmes qui t'avaient abaissé. Les problèmes qui te dérangent. En datant d'aujourd'hui, sois au nom de Jésus. Sois la tête, plus jamais la queue.
Est-ce que vous mettez la Yesu maboko makasi? Écoute. Yoka. C'est que les Écritures annoncent à ton sujet. Oui, tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Les Écritures disent ceci à ton sujet. Vous imposerez le main aux malades. Et les malades seront guéris. À mon nom. Vous chasserez les démons. Vous parlerez de nouvelles langues. Et si vous buvez des boissons, des poisons plutôt, cela ne vous fera aucun mal. C'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Désormais que ces Écritures se réalisent dans ta vie. Dans ta maison, tu vas commencer à chasser les démons. Dans le corps de tes amis, tu vas commencer à chasser les démons. Je dis, si les démons tourmentaient tes amis, tourmentaient tes enfants, les Écritures annoncent que tu as la capacité de chasser les démons. Les Écritures annoncent que tu vas imposer le main aux malades et les malades seront guéris. Ce soir, je vais imposer le main aux malades et les malades seront immédiatement guéris. Même pour toi qui crois à ces Écritures, si tu vois quelqu'un malade, si tu crois, bien-aimé, impose le main, la personne sera guérie. Parce que c'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Oh là là. Les Écritures annoncent que même si on te donnait le poison, tu buvais le poison, il ne te fera rien. Si tu vois que tu es empoisonné, ne pleure pas. Notre papa, je suis empoisonné combien de fois? 8 fois. Il est vivant. Parce qu'il a la révélation de ce que les Écritures annoncent à son sujet. La Bible dit que vous allez prendre, on va là-bas poison. Vous buvez. Vous en avez fait. Mais quand tu n'as pas la connaissance de ce que les Écritures annoncent à ton sujet, poison et kobomayo. Parce que tu ne confesses pas. Tu n'as pas la révélation, la connaissance. Et c'est que les Écritures annoncent à ton sujet par rapport à ces problèmes-là. Aujourd'hui, c'est la le poison. Même si tu as poisonné, il ne te fera absolument rien du tout. Même si ton fils est tu prieras le poison disparaîtra. Tu diras pas le nom de Jésus, mais tu diras au nom de Jésus et le poison disparaîtra. Tu vas crier le nom de Jésus. Poison kimi elongo écoute ce que la Bible dit dans Psaume 23. Il est écrit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. C'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Si tu manques la connaissance de ces écrits, bien aimé, tous les jours tu vas commencer à manquer. Bien aimé, yes. c'est presque tous les jours. Avant de sortir, avant de dormir, dans mes moments de prière, dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je commence à déclarer: Seigneur, je ne manquerai les loyers, la garantie, tout. Je ne manquerai pas de carburant. Je déclare comme ça. Je ne manquerai absolument de rien. Même la prédication. C'est ce que je fais. Parce que j'ai la connaissance de ce que les Écritures annoncent à mon sujet. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si en RDC tout le monde va manquer, si même des gens vont manquer, moi si même les gens vont manquer, pas moi. Excepté. C'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. Si tu as la connaissance de ces choses, bien aimé, tu vas vivre la différence partout. Là où les autres pleurent, toi tu ne vas pas pleurer. C'est-à-dire qu'au Sambelo Zeleya, tu pries, tu entends la réponse. Tu vas pleurer pas comme tout le monde.
Vu cette grâce au nom de Jésus. Il est écrit, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de, tu ne manqueras rien. Pendant le long, la poche de l'Osanga Bongote. La compte bancaire n'a Osanga Lokote. La porte monnaie n'a pas sac n'a Osanga Bongote. Ça va te la gaba million na compte na yo. Ça va te sayo ba dollar na poche na yo. Des devises, même les francs congolais. Na mesa na Osanga ba cliente. Ne manque pas de commerce. Ne manque pas de commerce. Ne manque pas le loyer. L'argent de soutien ne le manque pas. Soyez partenaire. Ne manque pas de vêtements. Ne manque pas de méga de forfait. Oui, même dans les détails. Atali papa sanga ngote. Nzamba atali papa ona sanga ngote. Yes. Prie dans les détails. Prie dans les détails. Amen. Sambela penza. Na sanga mbongo kata suki. Ya biteni la kisaka nzambe. Na sanga mbongo akokenda ka aller tout na bapoto. Bat musoso beta makolo mbongo transport senga nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare que cela soit accompli à celui qui le comprend au nom de Jésus. Jésus a lu ce qui est écrit. Il a déclaré les Écritures sur sa vie. Toi aussi, tu dois commencer à lire, à méditer et à déclarer. Dieu a écrit tout ceci pour toi, pas pour une autre personne. Pas pour les païens. C'est pour ses enfants. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais pour être libéré, affranchi dans les domaines qui te troublent, tu dois connaître la vérité. Connaître la vérité. Yes. Alléluia. Amen. Médite et confesse la Bible. Tu es stérile ce soir. Tu es malade ce soir. Tu es bloqué ce soir. Tu es pauvre ce soir. Rien ne marche dans ta vie. Ouvre la Bible. Commence à déclarer. Car dans les Écritures saintes, il y a ta solution. Benga pasteur te benga benga Yesu nakata lo sambo. Benga biso papa tala na saibo na solution. Bien. Oye ko témoigner. Soko bengi pasteur numéro ele kato sande. O sande. Mutazobela na ndako bisiko za sambela pona ye. Plus tu as la connaissance, mingi tango zana plus la solution mingi peko e ya no peko ya na lombango. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour Jésus. Que les Écritures saintes accompagnent ta vision. Que les Écritures saintes accompagnent ta mission. Que les Écritures saintes accompagnent ton travail. Que les Écritures saintes accompagnent tes décisions. Tout ce que tu fais, les Écritures saintes doivent accompagner ça. Ne fais rien sans appuyer ce que tu fais, que les Écritures annoncent à ton sujet. Les lots de bonnes choses vont arriver conformément aux Écritures saintes. Tes problèmes vont se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus avait toujours l'habitude de dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. En vérité, en vérité. Il s'appuyait sur les Écritures saintes. Jésus s'appuyait toujours sur les Écritures pour garantir la victoire, pour garantir la solution, pour amener la vitesse dans tout ce qu'il faisait. Jésus avait la connaissance. Il savait que les Écritures a une puissance. Il savait que le diable va toujours se soumettre. Il savait que les hommes vont se soumettre. Il savait que le péché va se soumettre. Il savait que la malédiction va se soumettre. Il savait que les démons vont se soumettre. Reçois cette connaissance au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu dans les Écritures saintes, il y a de grandes choses que Dieu a planifiées pour toi. Dans les Écritures saintes, il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Et si seulement tu prends connaissance de cela,
Et s'il est kokisami. Nous venons de le lire dans Luc. C'est déjà écrit depuis longtemps. Que l'esprit du Seigneur est sur moi. C'est déjà là, resté depuis longtemps. Mais seulement lorsque Jésus a médité, il a confessé. Il confesse que c'est accompli, c'est accompli. Et ça nango, libala no eza nango. Il est là déjà, ton mariage. Solution no eza nango. Ta solution est là. Moi na Bible no oboka utanga kate wana. Tu négliges la Bible. Wana. Tout ce que tu cherches est là, se trouve là dedans. Pour faire sortir ta tête. C'est dans ta Bible là, tu as la solution tout près. Téléphone mingi. Tu aimes plus le téléphone. Bible. Tu négliges la Bible. Tu fais tarder ta situation. J'aime na TikTok, na Facebook. Tu aimes de l'autre côté. Tu ne fais que rire passer le temps musulman. En tout cas, moto penza. Otali ba TikToker, wana ba influenceur, tout ça, et ça l'est bien. Mais si seulement tu passais tout ton temps dans la présence de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Bien aimé, ma kamebele ko kisamana facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut retenir, que dans les écritures de Dieu, il y a la volonté de Dieu pour toi. Il y a un programme de Dieu pour toi. Il y a des bons projets pour toi. Et ce qu'il faut retenir encore, dans les écritures saintes, il n'y a pas que la bénédiction. Il n'y a pas que la joie. Il n'y a pas que la paix. Il n'y a pas que la victoire. Il y a aussi la malédiction. Alléluia. Dans les écritures saintes, il n'y a pas que la bénédiction. Il y a aussi la malédiction. Il y a aussi des punitions. Il y a aussi des récompenses. Il y a aussi le salaire du péché. Oui, il est écrit aussi. Et comment me paye? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que toi qui marches dans le péché, les écritures annoncent à ton sujet la mort. Toi qui marches dans l'impudicité, qui marches dans le mensonge, qui marches dans l'idolâtrie, qui marches dans l'occultisme, qui marches dans l'homosexualité, les écritures annoncent à ton sujet la mort. Toi qui vis dans le péché. Oui, on a parlé que les écritures annoncent à ton sujet de bonnes choses. Mais les écritures annoncent aussi à ton sujet la mort, toi qui marches dans le péché. Oui, car il est écrit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, il est écrit aussi, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous qui servez Dieu à l'église, les écritures annoncent aussi à notre sujet la malédiction. Si on marche, on sert Dieu avec la négligence. Dans le département, tu es ministre. Tu es protocole. Tu es partenaire, je ne sais pas. Département. Les écritures annoncent à notre sujet. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est ce que les écritures annoncent à notre sujet. Donc, si tu marches avec négligence. Alléluia. Il est écrit aussi que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, toi qui marches dans le péché, il y a ta solution dans les écritures. Toi qui ne sais comment faire pour vivre la prospérité, toi qui ne sais pas comment vivre la miséricorde de Dieu, il est écrit que celui qui cache ses transgressions, ses péchés ne prospèrent point. Dans tes activités, tu ne prospères point. Dans ton ministère, tu ne prospères point. Dans tout ce que tu fais, tu ne prospères point. Regarde bien, il y a des péchés cachés. Mais seulement lorsque tu vas confesser, tu vas avouer, c'est par là que tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. C'est ce que les écritures annoncent à ton sujet. Vis cet accomplissement de
la parole au nom de Jésus. Il est écrit encore que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est ce que les Écritures annoncent à ton sujet. À chaque fois que tu cherches l'Éternel, mais que tu ne le vois pas, regarde bien. Est-ce que tu marches dans la sanctification? Tu ne vois pas le Seigneur à ton sujet parce que tu n'as pas la connaissance de ce que les Écritures annoncent. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand tu pries dans ta chambre, le secret pour voir Dieu. Quand tu viens dans des veilles de prière, quand tu viens à l'église, le secret pour vivre à l'impactation de lorsque les hommes de Dieu posent les mains, marche pour la sanctification. C'est clair. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Il est écrit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que les Écritures annoncent à notre sujet. Bien-aimé de Dieu, oui, le mariage c'est bien. Oui, un très bon boulot, un bon salaire c'est bien. Voyager partout dans le monde c'est bien. Mais attention, il y a ce que les Écritures annoncent. Il y a des choses qui peuvent te priver le royaume de Dieu. C'est ce que les Écritures annoncent. Vis cette grâce au nom de Jésus. Je dois clôturer. Écoute ce que la Bible dit. Toi qui honores ton père et ta mère. Les Écritures annoncent à ton sujet la vie, une vie heureuse. Une vie longue. Amen. Amen. Bible dit, toi qui honores ton père et ta mère, tu vas vivre heureuse et tu vas vivre la longévité. Bazo lebele bazo kufa. Bazo belé zanini. Bazo manqué ba papa na bango bato sa bango te. Somo. Baboti na bango ba respecter bango te. Et pour y être déjà désobéir. Voilà pourquoi nzamba sanini. Dieu commence. Baza arrêter na ba vie na bango. Makambo esimba te. Les choses ne marchent pas. Ailleurs, même pas à l'église. C'est ça. Si tu veux être heureux, respecte tes parents. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui manque. Alléluia. Vie, la longévité et une vie heureuse au nom de Jésus. Que tu vives la longévité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute encore un secret que je vais te révéler pour comprendre. Toi que les Écritures annoncent le malheur, à cause peut-être de la désobéissance, à cause de péché, mais il y a un secret pour ta délivrance. Toi qui marchais dans la négligence, toi qui ne respectais pas tes parents, toi qui vivais l'impudicité, écoute ce que la Bible dit. Daniel chapitre 9, le verset 1er à 18, maintenant sauté. Daniel a consulté les livres saints. Alors il comprend ce que Dieu avait dit. Parler à Jérémie, le prophète, que la ville de Jérusalem sera détruite pendant 70 ans. Daniel prend la connaissance de cela dans le livre saint. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel a pris la connaissance de la destruction de Jérusalem où? Dans les livres saints. Il y a des choses que tu dois connaître, mais seulement lorsque tu vas ouvrir la parole de Dieu. Tu vas prendre connaissance de ce qui t'arrive quand tu vas commencer à lire. Maintenant, qu'est-ce que Daniel a fait? Lorsqu'il a pris connaissance
de ce qui était écrit yawe komami par le prophète Jérémie. oyo komami pa mosakoli Yeremia. Aïe 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 ramacheta. Bien-aimé de Dieu, Molinga mina zambe la connaissance de la vie boyebi ya bomoi ou de la mort, to pe ya kufa et ça na kati ya maloboyo. c'est tout dans la parole de Dieu. Maintenant écoute, hein. Yoka Après avoir eu connaissance na sima kozwa boyebi de la ruine de Jérusalem, aya oyo etali kokweyisa Daniel a gêné. Daniel Il a aussi prié pe abondeli pour modifier les choses. pona kobongola makambo. Alléluia. Amen. Pour transformer la ruine, Pona kobongola la destruction, weza pour kobongola amener les changements. pona komema mbongwana. Bien aimé, la Bible dit qu'il a gêné la Biblia ruine. lobi akili pe abondeli. Bien aimé, lorsque tu as la connaissance de ta pauvreté, Tango zana boyebi ya bobola. tu as la connaissance de ce que tu dois faire. Ya o isengeli osala. Bien aimé, tu vas prendre la décision de gêner de prier. Isengeli za mokano ya kokila pe kosambela. Amen. Est-ce que tu comprends? Ce sont des enseignements, comprenez. La deuxième des choses que tu dois savoir. Si les Écritures saintes annoncent à ton sujet le salaire du péché, c'est la mort. Pour toi qui vis dans le péché, c'est-à-dire que tu as la connaissance que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute, tu dois consulter les livres saints qui annoncent ceci. Comme a fait Daniel. Comme a fait Daniel. 1 Jean chapitre 1 le verset 9. Pour la bataille, peut-être dans l'isumu. On va apprendre que le salaire du péché c'est la mort. Pour les gens qui ne marchent pas bien. Pour trouver la solution à ce sujet-là, tu vas prendre ta Bible. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Ça dit que pour trouver solution, il y a l'isumu du péché. Il y a condamnation au Bible précise. La condamnation que la Bible précise. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc Bible précise solution pour la moto et Bible lobby. La Bible le salaire du péché c'est la mort. À tout celui qui confessera. La Bible dit que la personne qui va confesser ses péchés, celui qui va que Jésus-Christ est fidèle et juste pour les pardonner. Toi, Bible lobby que tu vas mourir à cause de ces péchés. Les Écritures annoncent que tu vas mourir. La solution pour toi ce soir, la Bible dit que si seulement tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et si on salika au confesser les lots, Dieu va te pardonner, tu ne vas plus mourir. Tu acclames très fort pour Jésus. Donc il y a la solution pour toi qui vis dans le péché. Que tu le vives aujourd'hui. Daniel avait compris cela. Daniel c'était la seule manière pour changer les choses. Il devait prier et gêner. Lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie, la pression secret. Je te donne un secret. Cherche la Bible par rapport à l'ikamunayo. Suivant ta situation, les Écritures annoncent quoi? Commence à prier, soit à gêner. Par rapport à la Bible est annoncée. Commence à prier, tu auras la solution. S'il vous plaît. La silicité, je vais continuer cela le vendredi. Vendredi, nous allons continuer parce que la silicité. Ne manque pas le vendredi, nous allons continuer cet enseignement. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, les Écritures annoncent la solution pour toi. Les Écritures annoncent la guérison. Qui n'a problème. Toi qui es entré ici avec un problème, nous allons prier pour toi et maintenant tu auras la solution. Tu as un problème qui te dérange.
Célibat peut un problème. C'est ça. Kozanga musala peut un problème. Viol ici mosoko wakotika te ça peut problème. Kozanga mbongo. Ma complication. Voyage zo yate jusque là, ça peut problème. Likambo nini, ozomituna likambo nini. Malade yaki na malade ça peut problème. Yebi Sanzambe. Dis à Dieu. Akokisa. Qu'il accomplisse. Maloba. Sa parole. Naye. Par rapport à l'ikamonayo. Suivant ta situation. Tu pries Dieu. Par rapport à l'ikamonayo. Suivant ta situation qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Toi qui souffres de maladie. Il a déjà déclaré la guérison. Toi qui manques l'argent. Il s'est appauvri pour que tu sois riche. Rappelle à Dieu cette parole. Il est écrit que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Dis à Dieu. Et comment la cause à la stérilité? Il est écrit je ne serai pas stérile. Dis à Dieu. Ozo déclaré. Quand on a concentré. Même si on a kuna sambela nzambe. Par rapport à l'ikaboko takinango. Il est écrit. Alléluia. Seigneur, accomplis ta parole. Les Écritures annoncent la solution pour tes enfants. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. C'est ce que les Écritures annoncent. Jésus. Vous imposerez le bon malade, le malade sera guéri. Au nom de Jésus. Je déclare la solution. Au nom de Jésus. Parce que c'est écrit dans ta c'est écrit par rapport à ton sujet. Aujourd'hui, habite en puissance avec Dieu. Tu as formé de bons projets pour nous. Le bon projet de Dieu Kokisama. Sinon c'est écrit à ton sujet malade. Kokisama au nom de Jésus. Sinon c'est écrit à ton sujet. Les malades Kokisama. Au nom de Jésus. Sinon c'est écrit à ton sujet. Au nom de Jésus. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui soulage. Le Dieu qui décharge. Le Dieu tout puissant. Manifeste-toi. Donne vie à ton peuple. explication nanga na ndako na ye Jésus Gaye na koma si ya licho Jésus na koma si jamate ya bato nzanga lole boto nyonso kolinga kobambanga mabanga oyo basepeli na ndenge na ya kozelanga makambo kaka ye nayebisa nayokanga ye nabeta lisolo nanga epai ya nani tiangaka yesu tiangaka bonanga pardon tiangaka tiangaka yesu tiangaka nalelipe mingi nasengi na poko lelo tiangaka o bachelipe mingi nasengi na poko lelo tiangaka les Écritures makomi
annonce beaucoup de choses à ton sujet. Les Écritures annoncent ton miracle. Les Écritures de Dieu saintes annoncent la vie, annonce la bénédiction, annonce la solution. Toi qui es venu avec un problème, toi qui es venu avec une maladie, toi qui es venu avec des difficultés, je dis aujourd'hui, les Écritures saintes vont s'accomplir au nom de Jésus. Tu vas vivre la puissance de ce qui est écrit à ton sujet. Tu vas vivre à ton sujet la puissance des Écritures, la puissance de ce qui est écrit au nom de Jésus. Je déclare, je m'appuie sur ce qui est écrit. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, tu as du travail. Au nom de Jésus, tu as des enfants. Au nom de Jésus, tu n'es plus stérile. Au nom de Jésus, tu n'es plus bloqué. Au nom de Jésus, tu n'es plus chômeur. Au nom de Jésus, tu n'es plus condamné. Au nom de Jésus, Jésus. Père accompli. Confirme ce qui est écrit. Que tes enfants vivent cela toute leur vie. Ce qu'ils vont lire, ce qu'ils vont méditer, ce qu'ils vont déclarer, confesser. Père accomplit cela aujourd'hui, maintenant, demain et pour toujours. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Merci beaucoup. Touche ton offrande. Tu vas déclarer. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et comment, mi Seigneur, que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Zamener la pesi na zwa. On lingo zwa nini yem sans zamener la pesi na zwa. So za poso so mariage yem sans zamener la pesi na zwa mariage. La pesi na zwa musala, la pesi na zwa guérison, la pesi na zwa eloko boy. Fais ça avec foi. Tu déclares avec ton offrande. Il y a qu'au ciel les prières dans nous, offrande d'église. Jésus. Des riches qu'il est, des riches que tu es. Mais tu t'es appauvri pour que je sois riche. Tu as effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés qui subsistaient contre nous. Tu l'as détruit le clou en la croix. Nous sommes comment qu'il colla finanga. Offrande doit effacer yango. Ma projet ma beba sala qui le colla finanga. Libota nanga église nanga. Nanzelo offrande na longoli yango. Liwa nyonso mabongisaki poison mabongisaki. Nanzelo offrande na longola ki. La main qui danse, la main qui reçoit. Yahweh pesanga villa. J'ai dépendu de toi depuis les sons de ma mère. Tu sais, je n'ai que toi comme ami. Sagesse, tu sais, je n'ai que toi comme mes forces. Tu es tout seul dont j'ai besoin pour être heureux. Oh oui. Que ferais-je sans toi? Car tu es la raison de mon existence. Tu es la suite de mon ancien. Tu es le lieu où je pose ma tête. Tu es le refuge de mon tout ma viens déposer ton offrande. Yaka au fond de ces prières. Madoba na yo. Déposer. Et salama na courage. Et salama.